Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mobility TV pour aujourd'hui une interview top premium. Nous recevons Thomas Chieux. Bonjour à vous Thomas. Bonjour. Merci à vous d'être là. Vous êtes le cofondateur de TCG Conseil. Vous êtes aussi le directeur de la recherche au cabinet ICDP qui vient donc de réaliser son traditionnel classement des 50 principaux groupes de distribution automobile. Donc on va parler distribution automobile, le rôle des concessionnaires. Un classement qui concerne l'Europe. Sur l'exercice, sur l'année 2021. Évidemment, le temps que toutes ces données remontent, on va patienter un peu pour 2022. Donc ce palmarès qui a été publié il y a peu, on y retrouve notamment 9 groupes français. C'est un de plus que l'an passé. Exactement. En tout cas, de manière globale, peut-être pour bien comprendre comment vous effectuez avec le cabinet ICDP ce classement. Alors, ce classement est réalisé au travers d'enquêtes. On pose des questions sur des chiffres clés des différents groupes. Il y a quelques groupes pour lesquels on est obligé de faire des approximations, parce qu'ils ne répondent pas tous, évidemment. C'est un peu secret dans certains cas. Ouais. Mais en règle générale, c'est effectivement un classement qui est assez attendu. Les gens aiment bien apparaître dans ce top 50. Comme vous l'avez dit, les chiffres sont ceux de 2021. Ils comprennent les acquisitions qui ont été faites par les groupes au cours de l'année 2021. Ouais. Mais évidemment, c'est quelque chose qui bouge tout le temps. Et on suit aussi, j'aurai quelques éléments d'information sur tout ce qui est acquisition en 2022, les mouvements récents, etc. Un petit peu en cours aussi. Ce qui est intéressant, du coup, forcément, avec cette année 2021, c'est d'observer le post-Covid, même si on est encore un petit peu dedans dans certaines périodes, certains pays. C'est, voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire? Quels sont les enseignements principaux que vous en tirez? Alors, déjà, pas de faillite majeure. Ouais. Alors, c'était juste sur une année, peut-être un épiphénomène, mais pas de faillite majeure. Les 50 qui étaient présents l'année dernière, ils sont aussi présents cette année, à une exception près, qui est le groupe GCA, qui a intégré, comme vous l'avez dit, l'élite, on peut dire. Un Français de plus. Un Français de plus, et qui a poussé dehors, on va dire, un groupe allemand. Mais bon, bref. Donc, pas de faillite majeure. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, en termes de chiffre d'affaires, lorsqu'on cumule tout, par rapport à 2020, le chiffre d'affaires cumulé 2021 est en hausse de 17%. Donc, on a retrouvé plus ou moins, voire même un petit peu, de façon un peu supérieure, le niveau pré-Covid. D'accord. Donc, effectivement, ça redevient une sorte de normalisation, mais avec forcément des mouvements que vous observez. Alors, des mouvements qu'on observe, dans le top 10, par exemple, il y avait, l'année dernière, il y avait 4 groupes anglais. Aujourd'hui, il y en a 6. On va retrouver cette tendance un peu de dominance britannique dans les premiers groupes, à une grande exception près quand même, qui est le groupe Émile Frey, puisque le groupe Émile Frey reste premier de son classement depuis longtemps. C'est un peu traditionnel. Émile Frey, groupe suisse, qui reste numéro 1. Voilà, c'est ça, avec un chiffre d'affaires de à peu près 15 milliards d'euros quand même, donc qui est très représentatif. Et ils sont bien représentés en France aussi. Oui, effectivement. Bien représenté en France, leader européen qui a gardé sa couronne. Et sur ces aspects, donc voilà, vous avez évoqué un petit peu le top 10, les évolutions, la consolidation, la concentration, on en parle régulièrement forcément quand on parle de l'évolution. Est-ce que c'est de toute façon quelque chose qui est normal pour les concessions, voilà, c'est forcément des choses qui se font. Est-ce que c'est encore plus le cas maintenant avec différents enjeux? Alors, il y a plusieurs phénomènes, on va dire. Il y a un phénomène qui est poussé par les marques, on va dire certaines marques, le groupe Stellantis, pour ne pas le citer, qui, effectivement, par sa stratégie, va pousser une certaine forme de concentration à l'intérieur du groupe. Il y a un deuxième phénomène qui est le phénomène des nouveaux entrants, les marques chinoises notamment, qui vont se servir, entre guillemets, ou profiter, ou demander à une collaboration avec des grands groupes, notamment, pour pénétrer le marché européen. Et ça se voit surtout dans les très grands groupes. Par exemple, entre 2020 et 2021, la moyenne du top 10 des marques représentées, c'était 20 en 2020, maintenant c'est 24. Donc, voilà. Donc, sur le top 50, c'est à peu près similaire, on reste à 16 marques. Mais c'est vrai que ces phénomènes-là de concentration, alors il y a un phénomène naturel, on voit la tendance évoluer. Selon nous, on arrivera à l'horizon 2025 entre une représentation du top 50, une pénétration du marché EVN plutôt, qui va être entre 15 et 16%. Aujourd'hui, elle est à 13,7 pour être tout à fait précis. Donc une évolution... Et elle était à 13 lors du dernier classement. Donc ça continue de croître malgré la crise actuelle. Et ça peut permettre de dire un mot par exemple, du premier groupe français, Buy My Car, là, au sein de l'ensemble Cosmobilis. Donc effectivement, c'est ce qu'ils sont en train de faire notamment avec BYD. Oui, bien sûr. Voilà, c'est vraiment ça qui est en train de se passer aussi. On accompagne, on permet à des marques chinoises d'exister. Et puis,
peut-être à terme de grandir aussi forcément. Bien sûr. Alors ce phénomène, il y a deux, pour affronter un peu le contexte actuel, notamment avec ce phénomène d'appauvrissement des véhicules, l'approvisionnement des véhicules neufs. Oui, forcément. Ouais. Les groupes ont deux solutions, deux leviers. Le VO, donc ça on le voit, hein, le ratio VO sur VN typique dont on parle souvent évolue, est en train d'augmenter. Pour être tout à fait précis, il augmente surtout dans le top 10 européen. Il est passé de 1,23, en gros il a augmenté de 10%, de 1,23 l'année dernière à 1,35. Mais les Français ne sont pas très bons. Les Français en moyenne sont autour de 1, donc ils ont encore des progrès à faire. Et après, deuxième élément d'information, deuxième levier, c'est tout ce qui est développement vers la mobilité. Et là, effectivement, vous avez cité Cosmobilis. Et Cosmobilis est un des pionniers, on va dire. Il y a quelques groupes européens, une petite dizaine, il y a D'Ieteren, etc., qui se développent de façon très active dans cette activité-là. Proposer non pas que des voitures, toujours évidemment en concession, mais aussi d'autres types de mobilité. Ça, c'est une évolution qui est naturelle pour des grands groupes, ou est-ce que certains resteront solides sur leur base et donc vont garder leur savoir-faire historique central sur, voilà, on vend des voitures peut-être un peu différemment, mais on reste sur des voitures. Mais l'aspect mobilité, vous avez l'impression qu'on est encore un petit peu en train de regarder si c'est rentable, hein, tout simplement. C'est ça. Je pense que certains groupes sont un peu pilotes ou pionniers. Les autres sont plutôt attentistes et vont regarder si effectivement il y a vraiment du business à faire ou pas. Mais c'est pas un raz-de-marée, on va dire. Il y a quelques groupes un peu pionniers, pilotes, comme je viens de le dire, mais c'est pas le raz-de-marée attendu. C'est plutôt vers le VO que ça. La réorientation. Tester des choses peut-être aussi un peu innovantes. Le lien, on en parle beaucoup évidemment, entre concessionnaires et constructeurs. Est-ce que ça peut faire évoluer un petit peu le classement? Là, vous avez évoqué Stellantis et les changements. Ce n'est pas les seuls non plus, hein, avec des groupes Volkswagen également, avec des gros changements en cours. Ça peut faire évoluer un petit peu le classement, les critères pris en compte? Alors, ça peut faire évoluer, on l'a dit avec Stellantis, etc. Alors, on va dire qu'il y a une politique quand même de la part de l'ensemble des marques, quel que soit le type de contrat choisi, vers une réduction des coûts de distribution et donc peut-être redonner un peu plus de responsabilité à ces grands groupes pour distribuer des véhicules. Maintenant, il y a des phénomènes un peu parallèles qui se développent. Notamment le développement des groupes à l'international. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas trop il y a quelques années. Aujourd'hui, vous avez un groupe qui est leader, qui est un groupe suédois, qui rachète des groupes en Hollande, en Allemagne, etc. Donc, en dehors de ce n'est pas des rachats transfrontaliers, on va dire. Donc, c'est un groupe qui s'appelle Eidin. Donc, ça commence à s'observer. Et les Français sont à la pointe. C'est-à-dire qu'en dehors de cet aspect je dirais un peu local, en Suède, les Français, vous avez un groupe comme Buy My Car que vous avez cité. Donc il y avait le pré-carré belge, un peu suisse aussi, etc., vers lesquels des groupes comme Car Avenue se dirigeaient pour développer naturellement leur activité, parce que là, pour le coup, c'est régional, transfrontalier. Mais aujourd'hui, Buy My Car a par exemple 11 sites, 11 points de franchise en dehors de la Belgique. Il a des sites en Espagne, en Italie et maintenant en Allemagne. Donc voilà, il se développe. Et lorsqu'on les interroge, ils disent, une des raisons, évidemment, ce n'est pas la seule, c'est parce que si on prend le marché italien, vous avez localement une loi qui protège plus les concessionnaires, les distributeurs. Donc ils se disent, puisqu'en France, il y a un peu des interrogations sur les libertés, sur le contrat d'agent, etc., on va se diriger plus vers l'international pour essayer de diversifier nos activités, ou en tout cas nos zones géographiques pour limiter les risques. Avec des certitudes, en tout cas à moyen terme, on va dire. Bien sûr. Peut-être. Et sur cet aspect que vous avez déjà évoqué, sur le renforcement du top 50, il y a même une perspective à 20% d'ici 2030, parce que c'est forcément logique, inéluctable, ce que vous évoquiez notamment sur le fait d'aller dans plusieurs pays, différents types de mobilité, c'est plutôt inéluctable. Ça nous semble, peut-être qu'on va même voir un phénomène d'accélération avec ces phénomènes dont vous parliez tout à l'heure, les constructeurs qui revoient de façon assez... oui, ce sera peut-être pris en compte, peut-être pas déjà dans le classement de l'année prochaine, ça va prendre du temps avant d'être vraiment pris en compte. C'est un phénomène qui se passe sur le long terme, mais 20-25% en 2030, c'est pas du tout irréaliste en matière de pénétration de ces groupes-là, de ces top 50.
Et ce qui est aussi intéressant à noter, c'est de voir comment, alors il y a l'exemple de Buy My Car, il y en a d'autres aussi, sur le fait de proposer notamment un aspect d'achat en ligne, c'est dans l'évolution des concessionnaires. Est-ce qu'on l'observe aussi en Angleterre, vu qu'il y a beaucoup de groupes anglais dans le top 10, ces évolutions-là, vous les observez aussi? Alors, je dirais il y a deux choses. Il y a l'aspect volontariste ou volontaire des marques, des constructeurs, de dire voilà, je vais vendre X% de ma production en ligne à telle échéance. Ouais. Volvo est un bon exemple. Et à côté de ça, vous avez des groupes de concession, des groupes de distribution qui vont développer eux-mêmes leur propre site. L'exemple, bon, c'est sur le VO pour l'instant, mais Émile Frey avec Autosphère en France, ça devient une marque, etc. Donc ça, c'est un premier phénomène. Mais ceci dit, nous, dans nos études, on le voit bien, ce que veulent les clients, il n'y a qu'entre 5 et 7% des clients qui veulent faire tout leur parcours d'achat VN ou VO en ligne. Oui. Donc, vous allez obligatoirement avoir une cohabitation du online et du offline, comme on dit vulgairement en anglais. Ouais. Et ces deux éléments-là vont cohabiter. Il va falloir avoir les deux. Et juste une illustration de ça, le top 50, en moyenne, c'est le nombre de sites qui sont gérés par les top 50 entre l'année dernière et cette année a augmenté de 12%. Donc, on n'est pas sur une restriction du nombre de sites, en tout cas pour l'instant. Effectivement, c'est très intéressant à noter. Merci beaucoup à vous d'être venu, Thomas Chieux, sur le plateau de Mobility TV pour ce classement toujours très attendu, effectivement, sur la distribution automobile, les 50 principaux groupes en Europe avec des évolutions très intéressantes à noter. Merci à vous et à bientôt sur le plateau de Mobility TV.